Aujourd'hui encore, nous voulons te dire, par nos genoux fléchis, par cette insistance, cette persistance, malgré les péripéties, malgré les difficultés auxquelles nous faisons face, nous voulons te dire que nous t'aimons, tu es la raison de notre vie. En tout temps, prends ta place. Et à jamais, prends ta place. Quoi qu'il advienne, prends ta place. Yahweh, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Précieux trésor. Jésus, prends ta place. Richesse infinie, c'est toi. À la mention de son nom, tout genou fléchit. Oh, à la mention de son nom, la maladie fléchit. À la mention de son nom, les défis de nos vies s'inclinent. Car il est celui qui est Seigneur dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, plus bas que terre. Et même les profondeurs des abîmes le reconnaissent comme étant Seigneur des seigneurs, Alpha, l'Oméga, celui en dehors de qui il y a point d'autre, celui par qui pour qui est tout, lui pour qui toute chose existe. La Bradelemosa, Jésus, il est digne de notre foi, il est digne de notre confiance, il est digne. Aïe, aïe, Jésus prend ta place. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce Jésus qui a pris ta place? Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Alléluia. Alléluia. C'est un privilège pour nous de vivre des épreuves dans son intérêt. Alléluia. C'est un privilège pour nous. Parce que les récompenses qui sont rattachées à cela sont énormes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je veux en ce matin bénir Dieu pour ta vie. Je veux en ce matin bénir Dieu pour ce moment qu'il permet. Et je suis convaincu qu'il va nous faire entendre sa parole qui nous donne la vie. Amen. Amen. Et cette parole-là viendra en ce culte Zoé nous donner la vie de Dieu, le type de vie qui est la vie de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut appeler Dieu? Gloire à Dieu. Amen.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce matin, je veux encourager quelqu'un dans sa foi pour les choses de Dieu, pour la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Que vous voyez, tout à l'heure pendant qu'on adorait, le Seigneur me disait, chaque personne ici serait un ambassadeur de cette église à quelque part. Je ne dis pas que vous allez construire forcément l'église, c'est assez quelque part, écoutez. Il dit, quand les gens seront en train de vous lapider, en vous accusant forcément d'être financé par la Rose-Croix, ils vont considérer que vous êtes à Paris comme ça, eux ils vont dire à certaines personnes, on sait d'où ils viennent. Amen. Amen. Yes. On sait quelques épreuves quand même. Amen. Quand l'homme de Dieu il commençait à voir. Voici ce que Dieu disait. Mais ce dernier-là, par contre, quand j'étais en train d'adorer, voici ce que moi il me disait, parmi tant d'autres choses. Ce dernier-là, par contre, il n'avait pas forcément des gens comme vous en train de voir tous ces efforts. Vous voyez, mais Dieu voyait les efforts qu'il faisait pour vous. Quelqu'un ici. Je veux dire à quelqu'un ici que ton engagement à souffrir pour Dieu, tu ne dois pas le faire parce que forcément il y a des regards. Fais-le parce que tu le fais pour Dieu. Amen. Et Christ, tu es le témoin fidèle, va rendre témoignage de tes efforts au dernier jour. Il est vrai que nous sommes à une époque où nous perdons de vue la vie après la mort. C'est-à-dire l'éternité qui a deux directions, l'enfer et le paradis. À cause de ce que finalement, on est dans cette époque-là, met la pression aux hommes de Dieu au point où, parce qu'on a une génération qui est en train de s'arroger une foule de docteurs à leur guise. C'est-à-dire les gens poussent aujourd'hui les hommes de Dieu à prêcher un type d'évangile qu'ils veulent entendre, pas ce qu'ils doivent entendre. Amen. Ça fait qu'on ne fait pas attention souvent au fait que notre vie ne se résume pas à un séjour terrestre, mais il y a une partie dans laquelle nous sommes déjà engagés. Parce que je veux dire ici à quelqu'un, le jour où tu as dit oui à Jésus, tu as engagé ta vie à une éternité, tu es destiné à connaître au paradis, parce que tu as dit oui à Jésus. Amen. Mais j'aime bien le dire. Je dis souvent quand j'exhorte ma femme que mon souhait c'est qu'on soit au même endroit du côté du paradis. Là. Amen. C'est mon souhait. Pourquoi j'ai dit c'est mon souhait? Parce que je n'ai pas le pouvoir de l'emmener là-bas. Amen. Yes. J'explique le pourquoi. C'est nos œuvres qui vont déterminer. Amen. Est-ce que ce matin je suis permis de dire à quelqu'un qu'on est sauvé par la grâce, mais on est récompensé par les œuvres? Amen. Alléluia. Amen. On est sauvé par la grâce, mais on est récompensé par les... Alors, Michael, viens s'il te plaît. Michael, Paul, laisse-moi un instant. Michael, joue quelque chose. Tout de suite même, sa manière de réagir, il est comme en train de me dire, de Dieu, tu veux m'humilier. Mais c'est pour faire passer un message. Amen. 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 Vas-y, joue quelque chose. Joue tout ce que tu veux. Amen. Amen. Paul, va au piano, joue-nous quelque chose. Non, il n'y a pas de son, mais vas-y. Vous voyez, Paul même vient de se confronter comme quelqu'un qui est en train de dire, pasteur, c'est dans quoi tu veux me mettre matin? Amen. Est-ce qu'on peut l'aider avec la caméra? Je veux que quelqu'un soit actif. Amen. Laisse Josias le faire. Amen. Amen. Vous n'aurez pas de son parce qu'on a une coupure d'électricité ici pour le moment. Amen. Mais je vois même comment il place ses doigts. C'est pas esprit d'accusation sur lui. Hein. C'est discernement que si tout de suite on veut compter sur lui, même si le courant vient pour continuer le culte, on ne pourra rien obtenir. Yes. Vous me suivez bien? Ok. Paul, reviens s'il te plaît. Mais là, il est en train de faire genre, il sait jouer. Pour toi, tu sais que quelque chose ne peut pas sortir. Alors, Miguel, arrête-toi là. Paul, joue-nous quelque chose. Faut t'arrêter, s'il te plaît. Ouais, Paul. Vous voyez que c'est que tout à l'heure qu'elle faisait, c'est pas ce que Paul fait. Paul, il nous fait autre chose. Michael, il nous faisait quelque chose. Amen. Maintenant, Michael, chante quelque chose. Car il est glorieux et digne de régner. C'est bon, ils n'ont pas payé. Amen. Paul, s'il vous plaît, vous n'avez pas payé l'électricité. Arrêtez de le distraire. Amen. Paul chante. Si je me tais. Amen. Donc il chante. Il ne faut pas vous aller penser qu'il ne chante pas. Mais même dans toute son humilité, il sait que si on dit la qualité de la voix de l'autre, ça n'a pas forcément problème. Amen. Vous me suivez? Yes. Ok. Ici, de façon pratique, ce que se passe, c'est quoi? C'est que tous sont dans la foi en Christ. Yes. Tous sont dans le monde musical.
Vous me suivez un peu? Yes. Nous, on est à côté. Vous me suivez? Voilà. Mais eux, dans le monde musical, là où ils sont, et puis tout de suite, si on veut parler des chants, parce que quand on dit des chants, il y a aussi des instrumentistes et dans tout et tout. Paul a une capacité plus développée avec la batterie. Yes. Miguel, il a une capacité plus développée avec les caïclos. Amen. L'idée derrière que je veux ressortir, c'est quoi? Le fait d'être dans le monde, je veux dire dans le milieu des chants, c'est la grâce. Yes. C'est la grâce. Mais les œuvres qui vont faire que vous allez être récompensés, c'est la concentration que chacun de vous a eue dans un couloir bien donné. Vous me suivez? Quand on va vouloir parler des batteurs de renom, des gens très particuliers à célébrer dans le pays, on ne va pas mettre Michael dessus. Amen. Sur la liste. On va mettre Paul, n'est-ce pas? Yes. Mais lorsqu'on parlera de récompense de chante, voix, on va avoir Michael sur la liste. Yes. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous tous. Guéré, Yakuba, Djoula, tout. Chinois, Japonais, tout le monde. Amen. Mais les œuvres, c'est-à-dire le sacrifice qu'on consent dans cette famille, le sacrifice, le prix que chacun de nous paye, c'est ça qui va nous accorder des places différentes au ciel. Amen. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Personne n'est sauvé parce qu'il appartient à une église. Amen. Personne. Je répète. Ce n'est pas le type d'église dans lequel tu es là qui fait que tu es sauvé. Je vais vous choquer peut-être. Parce qu'on a des débats catholiques, évangéliques. Tu n'es pas sauvé parce que tu es évangélique. Tu es sauvé parce que Jésus a payé le prix. Le catholique n'est pas sauvé parce qu'il est catholique. Appartenant à une ancienne église. Vous savez, je vais vous dire quelque chose ce matin, écoutez bien. Dans le livre de Jean, il y a quelqu'un qui écrit et il dit que Jean était l'apôtre le plus aimé de Jésus. Yes. Maintenant, le quelqu'un là, ne vous fatiguez pas. C'est le gars même dont le livre porte le nom. À savoir Jean lui-même. Amen. Il y a quelque chose de rapidement à comprendre. Les apôtres de Jésus, là, les disciples, là, eux tous, beaucoup ont écrit des livres. Le livre de Jean est écrit par Jean lui-même. Et puis là-dedans, on écrit que c'est lui qui était plus aimé que Jésus. Et de Jésus que les autres. Qu'est-ce que ça revient à dire? C'est lui-même qui est en train d'affirmer ce qu'il croit. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Yes. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'il dit est faux. Ce n'est pas ce que je dis. Yes. Je dis juste qu'il est en train d'affirmer ce qu'il croit de sa relation avec Jésus. Amen. Ça veut dire que si Matthieu aussi voulait écrire, Matthieu, le disciple plus aimé de Jésus que les autres, il allait aussi écrire. Amen. Ce que tu vis dans la vie chrétienne dépend de ce que tu choisis de vivre. Ce que tu reçois comme portion de Jésus dépend de ce que tu décides d'avoir comme position. Amen. Alléluia. Amen. Donc la vie chrétienne dans laquelle nous sommes ici, le type de récompense qui nous attend au ciel est déterminé parce que nous décidons de prendre comme position. La position que moi j'ai décidé de prendre dans l'œuvre de Dieu, c'est la position où on souffre pour Jésus. Amen. Je ne sais pas si on se suit. Où on bâtit des vies et non où on se sert des vies pour se bâtir. Amen. Parce que je sais qu'elle ne compensait pas cadeau. Ne pensez pas, oh le pasteur il est bien, je ne suis pas bien. J'aime les bonnes choses, c'est tout. Amen. Il y a quelque chose que je vis, c'est qu'elle est bon là. Yes. Je vous parle à peu près là. Quelqu'un me suit? Yes. Ainsi, être catholique, c'est pas ça qui fait que tu es sauvé. Amen. C'est avoir Jésus comme sauveur et Seigneur. Amen. Donc les débats de non, l'église catholique était la première église là. Moi j'ai dit, même si une église vient de naître aujourd'hui, puis elle dit qu'elle existait avant, ça c'est son problème. Yes. Parce que c'est pas ça qui détermine que quelqu'un qui va là-bas soit sauvé. Ce que détermine le salut de quelqu'un qui va là-bas, c'est le fait que la personne reconnaisse Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Le jour, on veut récompenser les églises qui ont existé avant toutes là. On va prendre celle qui dit qu'elle a existé avant toutes là. Et puis on lui donne les fleurs qu'il faut lui donner. Mais ce qui importe le plus pour tout fidèle, peu importe l'église où il va, c'est Jésus comme sauveur, Seigneur personnel. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Le jour où je m'arrête devant vous et que je vous dis que j'ai existé avant même les apôtres et que je suis le premier apôtre qui moi-même engagé Jésus dans la mission qu'il a eu tout et tout, c'est pas ça qui doit vous intéresser. Yes. C'est pas pour ça que vous devez courir venir dans l'église que le Seigneur me fait grâce de conduire à un certain niveau. Amen. C'est est-ce que je vous mets sur le chemin de celui qui est le chemin? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Parce que ce détail-là, c'est souvent vanité de vanité. Amen. Aller dans une église climatisée comme c'est climatisé ici, c'est souvent vanité de vanité. Amen. Participer, faire partie d'une église bien organisée, c'est souvent vanité de vanité. Amen. Si la Amen. base, c'est pas que cette église conduit sur le chemin qui est Jésus,
Amen. Quelqu'un me suit? Yes. Donc, pour recentrer mon propos, nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Nous sommes sauvés sans avoir fait des efforts. Amen. C'est juste Jésus qui a décidé de payer le prix pour qu'on soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Mais les récompenses du ciel, ne nous y trompons pas, c'est pas par grâce. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Ta récompense qui t'attend au ciel, là, c'est pas par grâce. Amen. C'est par responsabilité. En d'autres termes, c'est par le sens du sacrifice que tu as pour les choses de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En règle générale, quand quelqu'un fait un commerce, pour que tu vois cette personne-là en train de demain se lever pour aller encore vendre, c'est que ça marchait hier. Amen. Je ne me trompe pas, non? Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Si quelqu'un est en train de faire un commerce, si ça marche, la personne est motivée de se lever le lendemain pour aller vendre. Amen. Quand quelqu'un fait un commerce et que le commerce ne s'est pas bien passé sur 2 jours, il est difficile de voir la personne aller le 3e jour pour quoi que ce soit. Amen. Vous me suivez, non? Yes. Parce que la motivation des humains que nous sommes est nourrie par le fait d'avoir des bons résultats. Et Amen. je peux vous dire tranquillement que pour les choses de Dieu, il ne doit pas en être ainsi. Ce n'est pas le thème que j'ai ce matin, mais le Seigneur est en train de m'emmener encourager quelqu'un. Amen. Je peux le dire aisément. Yes. Pour les choses de Dieu, ça ne doit pas être sur la base de ce que les choses ont marché aujourd'hui, donc demain on fait. Amen. Quand j'entends souvent les gens dire, quelqu'un m'a demandé une fois, Bishop, quand tu fais tes programmes là, pourquoi à la fin tu ne dis pas aux gens de prendre des enveloppes pour soutenir l'autre programme? Il dit, si le Seigneur ne m'a pas dit de faire, il ne fait pas. Il dit mais, et si vous avez tellement dépensé que souvent même vous finissez et puis vous ne savez pas comment vous allez faire l'autre? Il dit, celui pour qui on prend et puis on est en train de faire le programme là, il va donner l'argent. Amen. Quelqu'un me suit? Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. En fait, ce que je suis en train de dire ici est pour dire à un enfant de Dieu que ne fonctionne pas selon le principe des hommes dans les choses de Dieu. Amen. Oh, tu ne me comprends pas. Amen. Amen. Ne fonctionne pas selon le principe des hommes dans les choses de Dieu. Oh yes. Dans les choses de Dieu, il faut fonctionner selon le principe divin. Yes. Amen. Amen. C'est pas parce que ça marchait hier que tu vas agir aujourd'hui. Amen. Tu agis aujourd'hui parce que celui pour qui tu le fais, il mérite que tu te battes, peu importe les difficultés auxquelles tu fais face. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'apôtre Paul exhortait son fils Timothée dans la foi en disant d'annoncer l'évangile dans des bonnes comme dans les mauvaises circonstances. Quelqu'un me suit? Amen. Il y a un homme de Dieu qui ne sait pas aller prêcher à des funérailles, c'est pas un bon homme de Dieu. Amen. De la même manière que tu aimes qu'on t'invite à des fêtes, et puis quand tu arrives, tu es habillé comme Papa Mobutu, peau de panthère, amen, caïman de peau de caïman dans des eaux du Niger. Amen. Avec, vous avez dit la chaussure là, c'est la valeur qui est là. Yes. Quand tu es quelqu'un, tu aimes ça pour les fêtes, le jour où tu appelles aux funérailles, tu dois être capable d'aller aussi pour prêcher avec vie, parce que le Seigneur est celui-là qui, dans les bons comme les mauvais moments, voudrait qu'on soit disposé pour lui. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ici peut-être qui a quitté une église parce que c'était difficile. Ils Yes. étaient dans les débuts. Vous qui aimez les églises déjà toutes faites là, ne vous inquiétez pas. Vous allez un jour entrer dans des églises où ils vendent les âmes des gens pour pouvoir avoir les ressources. Amen. Vérité. Est-ce que je peux pousser un peu? Yes. Si tu fais partie d'une église, C'est nous. si tu fais partie d'une église, Amen. où tu es dedans, ça fait 4 ans, 5 ans, tous les projets de construction, achat de matériel, on ne te dérange pas. C'est qu'on vend ton âme pour payer tout ça. Oh yes. Oh vérité. Ça t'interpelle? Yes. Amen. Je te répète, tu vois les choses être achetées, les choses apparaissent. On ne fait aucun appel pour que 5 francs, 10 francs des uns et des autres soient associés pour le faire. C'est que c'est une église où le gars il allait signer pas pour que vos âmes soient vendues pour avoir tout ça. Amen. Oh. Amen. Oh vérité. Donc les gens qui quittent les assemblées sous prétexte que ici comme c'est une nouvelle église, il y a trop de choses à faire. Donc du coup, de toute façon, il y a trop de choses à faire là. Moi j'ai envie de me mettre à l'abri dans une église où tout est déjà fait. C'est bien. Yes, C'est très bien. Alléluia. Amen. C'est très bien. Il faut continuer comme ça. Amen. Amen, amen. Amen. Un matin, tu as fait un songe pendant que tu seras à la porte de l'enfer où tu entends bonne arrivée là où tu nous dois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, pour la vie de ceux qui sont de lui, a toujours voulu que nous soyons en train de contribuer par la souffrance à ce que le concerne. Amen. Amen, amen. Mettez-la. Amen. Amen. C'est ça la position de Dieu pour nous. Je vais te dire une vérité tout de suite. Et écoute-la bien.
dans le plan de Dieu pour toi, il n'y a pas non-souffrance. Il y a beaucoup de souffrance pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de souffrance pour lui. Yes. Mais la souffrance de Dieu est toujours une souffrance qui n'est pas destructrice pour nous. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quand Dieu destine un homme à souffrir pour lui, le Seigneur n'a pas prévu que cette souffrance détruise la personne pour lui. Amen. Parce qu'il a besoin de cette personne pour devenir le témoignage de ce qu'il est, le Dieu fidèle qui n'abandonne pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, sois pas tenté de croire que c'était la prédication. Retiens que c'était une exhortation de Dieu à t'appeler à souffrir pour lui. Yes. Accepte de souffrir pour Dieu. Amen. Regarde quelqu'un auprès de toi, dis-lui, accepte de souffrir pour Dieu. Accepte de souffrir pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Des gens qui ne savent pas chanter quand il n'y a pas de micro qui marche bien. J'ai te dit l'esprit qui t'anime, c'est l'esprit des eaux. Yes. Si. Poisson n'arrive pas à vivre en dehors de l'eau. Amen. Hippopotame, c'est et dans l'eau et en dehors de l'eau. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, quand tu as l'esprit des eaux, quand il n'y a pas de l'eau, tu n'es pas à l'aise. Des gens qui ont du mal à mouiller le maillot, mais qui acceptent quand tout est déjà mouillé. Qui t'a dit qu'il y a des anges qui viennent placer, qui viennent... Amen. Qui t'a dit ça? Amen. C'est des humains. Si tu n'apprends pas à souffrir, non, je ne dis pas qu'une église ne doit pas mettre en place un système qui a fait que les gens ne sont pas obligés forcément d'enlever la boue avant de faire le buto et tout. Le système doit être tel que des gens doivent être en train d'enlever la boue, d'autres viennent, la boue est enlevée, ils jouent à la batterie bien. Mais si tu es dans une circonstance où l'église est dans une condition où il faut enlever la boue d'abord, ne te mets pas en dehors, enlève aussi. Yes. Amen. Quelqu'un me suit? Yes. Parce que, en vérité, celui qui est censé te noter à la fin de tes jours, le Seigneur, yes, il te récompense sur la base des souffrances que tu acceptes. Yes. Amen. Amen. Je me souviens un après-midi de dimanche. D'un dimanche, j'ai dit à mes éléments après culte, j'ai dit on va aller évangéliser. Elles ont commencé à me faire comprendre effectivement que la réalité ne permet pas qu'on évangélise. Alléluia. Amen. Elles ont commencé à évoquer toutes sortes de détails. Et parmi les détails, il y avait un détail très pertinent, c'est qu'il pleuvait. Elle dit, papa, tu vois, il pleut. Comme tu dis qu'aujourd'hui, l'évangélisation, c'est une sortie d'adoration. C'est-à-dire, on sort et puis on s'en adorer dans les rues. On n'a qu'à faire ici et puis on fait en direct. Ça, c'était l'un des conseils de ma femme. Il y a des jours où vous entendez un homme de Dieu dire à sa femme, arrière de moi, Satan, ne dit pas qu'il n'aime pas. Amen. Quelqu'un me suit? Yes. Ça peut être un peu dans la dimension de Pierre, à qui Jésus disait, arrière de moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'en vérité, parfois, c'est que par un bon conseil n'est pas inspiré de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Ça peut venir, c'est-à-dire qu'un bon conseil, ça peut venir d'un plan qui n'est pas poussé par Dieu. Alléluia. Dieu, quelqu'un me suit? Amen. Donc, quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, il était en train de parler avec beaucoup d'amour. Ce n'était pas qu'il le détestait. Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez admettre que souffrir pour Dieu, ça doit être dans votre vie aussi. On est sorti ce jour-là, sous la pluie. On était avec le pianiste Merson. On est sorti sous la pluie. On a décidé de minimiser les risques de dégâts en mettant à la pluie au maximum le piano, tout et tout, mais qui jouait. On a mis les baffles tout en l'heure là. Et on a couvert le sachet. Et puis nous-mêmes, on était sous la pluie, là, on était en train d'adorer le Seigneur. Amen. Et ça bénit ce que ça devait bénir. Amen. Ça a touché la vie de personnes que ça devait toucher. Amen. La dernière fois, quand on était en train de aussi faire l'évangélisation de cette manière, on avait des dames qui, pendant qu'il tombait des gouttes, on était là. On a des dames qui se sont mises à genoux quelque part là-bas pendant qu'on était à genoux adorant Dieu. Amen. Vous me suivez? À chaque fois que tu es en train de regarder à tout ce qui est difficulté pour vouloir te croiser les mains concernant l'œuvre de Dieu, tu es en train d'empêcher des gens de venir vers le Seigneur. Amen. 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 Yes. Amen. Et il ne doit pas en être ici. Vous et moi devons être capables, alléluia, de souffrir pour les choses de Dieu. Amen. On ne doit pas avoir honte. Des chrétiens qui ont honte d'attraper chaise pour aller d'un lot à un autre lot pour un culte. Mais pourtant on a des païens qui attrapent des bouteilles, même si c'est embelli par de beaux designs sur la bouteille. Tant que c'est l'alcool, c'est quelque chose de nuisible. Yes. Et ils n'ont pas honte de brandir l'alcool dans la rue. On a des païens qui n'ont pas honte de porter des pantalons
Et puis le pantalon, on ne sait pas s'il voulait porter ou bien il l'a emporté. Amen. Parce que c'est descendu, on voit tout son postérieur. Il n'a pas honte de ça. Pourtant, c'est son intimité qu'il expose. Yes. Vous me suivez? Yes. Chrétien, chrétienne, souffrir pour Dieu doit être pour vous quelque chose pour lequel on ne doit pas vous exhorter. Amen. Souffrir pour les intérêts de Christ, on ne doit pas t'exhorter pour ça. Amen. Je considère que ce n'est pas toi que le Seigneur était en train de parler. Il était en train de parler à quelqu'un de toi. Parce que toi, ça doit être quelque chose de naturel pour toi. Amen. La honte de prêcher dans les rues, là, ce n'est pas parce que vous ne savez pas parler. C'est parce que vous ne voulez pas souffrir des regards des gens. Mais les mêmes personnes sont parfois dans des secteurs d'activité où il faut aller aborder des gens pour proposer des produits. Amen. Quand ils se lèvent à l'église, on dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, je suis commercial. Et puis il te cite. On dit, ah, mais qu'est-ce que tu as déjà vendu? Il dit, ah, j'ai déjà permis à mon entreprise d'évacuer 1000 produits en un mois. Yes. Il est allé au contact des gens, hein, parce qu'il n'est pas community manager pour dire que c'est sur les réseaux sociaux qu'il a vendu. Yes. Donc il allait parler à des gens de différentes tailles, de différentes cultures, de différents rangs sociaux. Amen. Mais quand il s'agit de parler de Jésus, il trouve que c'est trop compliqué. Yes. Cette souffrance que tu refuses de supporter, ce n'est pas une bonne manière pour toi en tant que chrétien de faire. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où on a eu le programme ici, le 6 octobre, et qu'il y avait coupé le courant, la seule chose que je demandais au responsable, quand je l'ai eu, le responsable de ce site, je lui ai dit, est-ce qu'il peut nous permettre d'être dans la cour pour au moins faire la veille? C'est pendant qu'il n'y a pas de courant. Je ne comptais pas forcément sur tout le monde, parce qu'il y a des gens qui allaient dire, eux, ils ne peuvent pas supporter de faire veiller dans le noir, même si on emmenait des trucs rechargeables. Parce que pour eux, il faut qu'ils soient dans un confort, qu'ici ça n'est pas là, c'est que Dieu n'est pas là. Mais je comptais le faire, pas pour les hommes, je comptais le faire pour mon Dieu. Yes. Je comptais le faire pour exprimer de l'amour à Dieu. Amen. Hello. Amen. Souffrir pour Dieu. Yes. Vous ne devez pas avoir un problème avec. On ne doit pas avoir un problème avec. On ne doit pas avoir un problème avec. Yes. On ne doit pas avoir un problème avec. Tu dois accepter de souffrir en te séparant de quelqu'un. Tu dois accepter de souffrir en acceptant de quitter le travail. J'ai béni le Seigneur pendant le début d'année. Une de mes filles qui n'est pas à la Palmeraie ici, qui est tellement loin de nous, qui n'est pas là physiquement, mais elle était là au programme. Elle était parmi les chants. J'ai béni le Seigneur quand elle m'a dit qu'elle a quitté quelqu'un qui était une sorte de sugar daddy pour sa vie. Yes. Quelqu'un qui assurait beaucoup de choses de sa vie et des personnes de sa famille à elle. Elle a dû le quitter parce qu'elle savait que la vie dans laquelle les deux étaient là n'était pas bien. Amen. C'est ça qu'on appelle aussi souffrir pour Dieu. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Parce qu'elle savait que ne pas accepter de le faire était le fait de pouvoir ne pas accepter de souffrir pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tant que vous et moi, on n'est pas prêts, on n'est pas prêts à accepter qu'on doit souffrir pour Dieu, c'est qu'on n'est pas encore engagé dans la foi chrétienne. Quelqu'un d'engagé dans la foi chrétienne, c'est quelqu'un qui accepte de souffrir. Dis-le à ton voisin. C'est quelqu'un qui accepte de souffrir pour Christ. Alléluia. Il n'y a personne qui est engagé dans la foi chrétienne qui n'accepte pas de souffrir. Parce que c'est ça notre vie. Que personne ne vous distrait. La vie chrétienne, c'est une vie où on a décidé de ne plus avoir de vie. On ne fait que chanter ça, mais on ne fait pas attention à la pertinence de la parole. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit dans moi. Ça veut dire que tu ne vis plus. Donc tu es censé ne plus avoir de volonté pour toi. Amen. Yes. Je vous explique un témoignage me concernant. Que Dieu m'a fait grâce de vivre. Amen. Étant auprès de mon père spirituel en 2013-2014, on était dans les débuts de son ministère pratiquement. Et j'étais un membre très influent du travail qui se faisait. Amen. Amen. Vous voyez, peut-être que vous, comme vous venez à l'église, vous juste être là de corps, mais vous n'êtes pas là d'esprit. Parce que souvent vous êtes occupé et vous êtes sur votre téléphone en train de causer avec des amis de dehors. Yes. Oh, tu ne respectes pas ta vie chrétienne. Amen. Tu ne respectes Vérité. Tu ne respectes pas ta vie chrétienne. Yes. C'est pourquoi tu n'as pas d'influencieux.
C'est pourquoi parmi eux, des sorciers de ton groupe là, des amis là, ils te malmènent. Yes. Quand ils voient que tu es dans une relation qui peut aboutir au mariage, ils arrivent à emmener cette relation-là à ne pas aller loin. Parce que tellement tu ne respectes pas ta vie chrétienne, il n'y a pas de puissance dedans. Donc ils arrivent à entrer et sortir comme ils veulent. Tu ne vas jamais voir un musulman en train de prier. Non, cousin là. En train de prier. Et puis il a son WhatsApp qui est ouvert et puis il tape dessus. Jamais. Amen. Jamais. Yes. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne la misère des chrétiens de notre génération. Amen. Notre misère. Amen. Vous savez de quoi je parle? Amen. Je suis en train de parler de notre capacité à croire qu'on est trop important. Au point où quand on vient à l'église, nous on choisit là où on veut s'asseoir. Quand on nous met dans une place, à une place, on n'accepte pas. C'est une misère. Tu es misérable. C'est être misérable. Yes. Je t'explique le pourquoi. Le président de la République, de notre pays là, la Côte d'Ivoire, je veux te dire que le président là, il est musulman. C'est reconnu de tous. Ce n'est pas une information que je vous donne ce matin. Amen. Quand il va à la mosquée, on ne met pas son fauteuil là. Yes. On ne met pas. Amen. Si vous avez vu ça une fois, dites-moi. Alléluia. Amen. On ne met pas son fauteuil. C'est allumé. On ne met pas. Yes. Il est assis au même niveau que tout le monde. Yes. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Je ne le vois jamais en chaussures Yes. dedans. Amen. Si vous avez déjà vu une scène où il est assis sur le fauteuil et puis il a porté chaussures et qu'ils sont tous en boubou, c'est que ce n'est pas pendant la prière de la mosquée. Oh, yes. C'est une cérémonie mais qui concerne leur communauté. Yes. Sinon, quand c'est le temps de leur prière, il est assis au même niveau que tout le monde. Yes. Peut-être qu'on va mettre un tapis particulier, peut-être. Mais jamais tu vas le voir sur un tabouret ou sur une chaise. Yes. Amen. Vous me suivez? Il est assis au même niveau que tout le monde, sans chaussures. Parce que là-bas, quand tu arrives, peu importe qui te les chaussures dehors. Yes. Ce en quoi ils croient. Et puis nous on dit qu'on ne croit pas que c'est ce en quoi on croit. Amen. Ils croient en ça bien, ils respectent ça. Yes. Mais les chrétiens que nous sommes, on est capable d'être au culte et puis on est dehors en même temps. Yes. Tu vois, tu es en train de prêcher, quelqu'un te suit. Elle dit amen au début, elle dit amen au début. Après son visage, tu as l'impression qu'elle est fâchée contre toi. Non. Elle vient de parler à sa soeur, tu lui as dit un truc, tu lui plais pas. Et les gens sont étonnés. Je vais à l'église, mais ma vie ne change pas. Oh, yes. Tu n'es pas rentré à ta vie à l'église, tu as laissé ça à la maison. Amen. C'est ton habit que tu es rentré à l'église, sinon ta vie est restée là-bas. Yes. Parce que pendant que tu es à l'église, tu gères avec des gens de dehors, donc ils tiennent ta vie. C'est dit, si tout de suite ils veulent t'emmener même à injurier Dieu, ils vont t'emmener à le faire. On ne respecte pas notre foi. Amen. On ne respecte pas ce en quoi on croit. Oh, yes. On ne respecte pas. J'ai dit, il y a quelques jours de cela, je reviens sur mon témoignage que je veux terminer. J'ai dit il y a quelques jours de cela à un ami pasteur qui est dans le domaine des chantres, des instrumentistes. Je lui ai dit, je veux un pianiste pour m'aider dans le travail que je fais. Mais s'il te plaît, je ne cherche pas quelqu'un qui est tellement fort. Je cherche quelqu'un qui a un cœur pour Dieu d'abord. Il dit, Bishop, ton affaire. Il dit, si. Je ne cherche pas de star. Amen. Non. Non, star, ça ne m'intéresse pas. C'est pas que j'ai peur de donner l'argent s'il faut donner à la personne, non. Mais je veux quelqu'un qui aime Dieu déjà, qui craint Dieu. Amen. Et qui, pour cela, va se dépêcher pour venir en retard. Pas en retard, mais vite. Il va être ponctuel. Je ne vais pas être en train de faire, vous voyez ce type d'effort, que le pasteur est stress. Il reste 5 minutes pour que le culte commence. Ils sont... C'est les gens qui n'aiment pas Dieu aujourd'hui qui jouent à nos instruments. Sauf vous. Amen. Amen. C'est les gens qui n'aiment pas Dieu aujourd'hui qui sont dans notre groupe de louanges. Yes. Vérité. C'est les gens qui n'aiment pas Dieu aujourd'hui qui s'arrêtent derrière la chaire pour prêcher. Amen. C'est pourquoi quand il y a... Oui, parce qu'on peut prêcher sans quelqu'un qui aime Dieu. Yes. On aime l'appréciation qu'on nous donne. On aime la gloire qui est rattachée à ça. Oh, yes. On aime le nom Papa, Papouné qu'on nous donne. Mais dis qu'on aime Dieu. Au point où même si les gens là, il faut une église missionnaire, on va tenir. On va dire, parce que je suis là pour servir Dieu. Yes. Ça ne veut pas dire que je vais mépriser l'absence de la personne. Si elle n'est pas là, que je dois me rassurer de si elle va bien ou pas, je le ferai. Amen. S'il faut que je me déplace, je vais me déplacer. Amen. S'il y a un soutien quelconque que je peux apporter, je vais l'apporter. Mais elle ne va pas me lever derrière le pupitre. Elle ne va pas me faire
abandonné mon sacerdoce. Parce que je les aime sur la base de l'amour pour Dieu. Yes. Vérité. Non, papa, là, il se fâche trop. Monsieur, il se fâche dans quel esprit? Douce, papa. Tu te rappelles pas du jour où papa joue aussi avec toi là, hein? Ou jouer tant pas, ou jouer marraine. Tu te rappelles pas, hein? Tu ne fais que te rappeler de ce qu'il se fâche. Mais en plus, si tu prenais ça dans le bon sens, c'était bon. Parce qu'il se fâche parce que tu ne prends pas le travail de Dieu au sérieux. Et ça fait que tu changes d'assemblée. Yes. Tu n'aimes pas Dieu. Vérité. Tu ne respectes pas ton engagement pour Dieu. Yes. C'est pourquoi il ne faut pas espérer que lui, Dieu, il fasse ça pour toi pendant que tu ne le fais pas. Je vous dis une chose. Dieu vous a empêché peut-être de le savoir. Ce matin, je casse son parcours. Notre Dieu que nous adorons, il n'est pas un Dieu d'action, c'est un Dieu de réaction. Amen. Si. J'ai l'habitude de le dire, peut-être qu'on ne fait pas attention. Ce que Dieu fait dans ta vie dépend de ce que tu lui présentes, de comment tu te présentes. Tant que tu fonctionnes avec lui, comme étant quelqu'un qui n'est pas important pour toi, il ne fera jamais des choses importantes pour toi. Et ça, c'est pas une invention que je te fais. Peut-être c'est la formulation là qui se fait avec les mots de notre pays. Amen. Mais la Bible dit, dans le livre de Samuel, le Seigneur dit, j'honore celui qui m'honore. Amen. Il n'a pas dit, j'honore et puis on m'honore. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Respectons notre vie chrétienne. Yes. Respectons notre vie chrétienne. Respectons notre vie chrétienne. Respectons notre vie chrétienne. Amen. Donnons du sérieux à ce que nous faisons, la marche dans laquelle nous sommes. Les gens du monde ne sont pas censés être premiers sur nous. Mais ils le sont parce qu'on n'accorde même pas d'importance à ce que nous faisons. Regardez les chantres qui se distinguent, les chantres spirituels qui se distinguent. Quand tu les vois, quand tu étudies leur manière de vivre, c'est les gens qui respectent la vie qu'ils vivent. Amen. Ils respectent leur engagement avec Dieu. Ceux qui se débrouillent et puis ils sont frustrés là. Si tu fais bien attention, ils ne sont pas dédiés à la vie de Dieu. Oh, amen. Samedi dans les bars. Et puis les gens sont émerveillés autour de l'alcool. Et puis dimanche, la personne est au micro, espérant que l'onction se manifeste. Qui t'a dit que l'onction de la distinction se trouve dans le fait que tu suives la masse? Amen. C'est pas parce que ton responsable se va prester dans les bars et qu'il est votre responsable de groupe de louanges que ça veut dire que Dieu approuve ce qu'il fait. Amen. C'est l'église qui approuve ce qu'il fait. Yes. Mais c'est pas Dieu. Amen. Le Dieu qui veut t'emmener plus loin que lui, là. Il veut que tu acceptes que tu le respectes parce que c'est ton responsable. C'est pas toi qui as à apprendre l'église, là, comment les gens doivent vivre. Respecte-le. On l'a établi sur toi, c'est ton responsable. Amen. Mais ne vis pas comme lui. Parce que Dieu veut te distinguer. Amen. Je connais dans mon pays des chanteurs, des gens qui sont chantés il y a longtemps. Je connais des gens personnellement qui sont chantés il y a longtemps. Quand ils chantent, qui sentent que, je ne sais pas si on dit que pour eux là, ils ont des cordes. Quoi? Parce que quand vocal là, pour eux là, on dirait que c'est un autre nom, on doit dire. Mais je ne les ai jamais vus être invités pour être mis sur des panneaux de 12 mètres carrés dans d'autres pays. Même dans notre pays ici même. Mais cette année même, le pasteur Yannick Diati a invité un chanteur congolais du nom de Daniel Banane. Quand vous entendez son nom, vous pensez à quelqu'un de gros gras. Mais quand vous le voyez, vous le cherchez. Vous il est devant que vous cherchez de qui on parle. Amen. Petit, en forme, en taille. Excusez-moi du mot, c'est pas par mépris, insignifiant d'apparence. Yes. Je suis homme de Dieu. Et puis je suis en train de dire le gars qui transporte Dieu. Amen. Peu importe ta dimension pastorale, peu importe ton ancienneté dans le ministère. Quand Daniel Branham est en train de chanter, tu sens que Dieu est là. Amen. Les efforts que tu peux faire de 3 heures avant de sentir la présence là. Lui il fait juste 3 minutes, tu sens que Dieu est là. Mais le type de consécration dans lequel le gars est, ça donne naturellement de comprendre pourquoi Dieu est là. Quelqu'un me dit, pas de problème qu'on donne l'argent aux gens. J'ai pas de problème avec ça. Sérieusement, il ne faut pas que quelqu'un comprenne mal mon message. Non. Ça peut fortifier sa foi et lui montrer que Dieu prend soin de ceux qui le s'aiment. Amen. Moi, mon seul désir pour le chanteur ou la chante, c'est que ça ne soit pas ça sa motivation. Yes. Parce que si c'est ça ta motivation, ne t'inquiète pas, tu auras reçu toute ta récompense sur la tête. Amen. Parce que dans les yeux, tu n'auras pas de récompense. Amen. Quelqu'un est en train de dire dans son cœur là-bas, pasteur, vous les pasteurs, vous connaissez, vous aimez exploiter les gens, car
cadeaux. Donc s'ils n'ont pas fait tout ça, les gens vont avoir l'argent aussi pour progresser. C'est de ça ils vivent. Mais vous imaginez qu'un pasteur se comporte comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? Donc celui qui sert à l'hôtel aussi est censé être la rigueur qu'on applique au pasteur est censée être aussi sa rigueur. Amen. La même manière, on ne peut pas accepter qu'un pasteur vive dans le désordre. La même manière, on ne peut pas accepter qu'un pasteur exige de l'argent avant d'aller prier pour des gens. C'est de la même manière qu'on doit demander aux gens qui servent à l'hôtel, peu importe qui ils sont, d'être des gens qui ne sont pas en train d'exiger. Parce que ça donne de voir que ta motivation première, c'est ça. C'est ça le problème en fait. C'est des païens, mais qui ont pris le nom de chrétien pour rentrer dans le corps du Christ pour dire qu'ils sont sauvés. Amen. Je ne m'attaque pas à une corporation particulière. Je parle du mal qu'il y a dans l'église. Notre intérêt poussé vers les choses matérielles. On n'a aucune vie consacrée à Dieu. On n'a aucune vie qui fonctionne pour Dieu. C'est nous et nous. Je n'ai jamais entendu des chants. Excusez-moi, ce matin, même si quelqu'un me dit, toi, tu vas donner le transport, tu as dit, pasteur, je ne prends pas, tu es étonné, il vient me battre, toi, tu as peur. Parce que je ne parle pas de toi. Je suis en train de prêcher l'évangile. Je prêche à bien plus que toi parce que des gens me suivent en ligne. Yes. Amen. Vous me suivez? Amen. Donc tu ne vas rien me refuser ce matin. Amen. Mais laisse-moi prêcher l'évangile. Je peux prêcher. Yes. Des centres font. Des gens sont des païens. Et ils savent que l'église, on peut rentrer dedans. Et puis les gens, comme on aime les âmes, on veut donner aux gens d'avancer. Ils vont prendre la couverture de chrétiens pour atteindre leurs objectifs. Donc on a beaucoup comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous qui êtes vrais. Le temps est venu où Dieu va vous faire passer en force. Le temps est venu où Dieu va éteindre. Il va éteindre l'éclat de ces faux là. Pour vous faire voir. Le temps est venu. C'est pourquoi on appelle toi qui es dans le vrai. Reste éteint. Continue de bien faire pour Dieu. Ne prends pas de raccourci. Ne prends pas de raccourci. Non. Daniel Banham le chante. Il y a longtemps il existe. Mais depuis quelques années, Dieu a commencé à récompenser son sérieux. L'église l'invite. Et il rentre en contact avec son staff. C'est lui-même on passe. Et puis il parle à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit, on veut te recevoir. Quelles sont les conditions? Quelle est l'enveloppe qu'on te donne? Il dit non, il n'y a pas d'enveloppe qu'on me donne. En fait, le montant, les histoires ont défini mon temps. Il dit non. Je viens travailler avec vous pour le Seigneur. C'est que vous allez convenir de me donner. Je vais prendre ce que Dieu va vous mettre à cœur pour m'honorer. Moi-même, pasteur, on ne m'a jamais invité comme ça pour me recevoir comme on a reçu. Sans emmener l'homme de Dieu à le mettre dans les conditions des orateurs internationaux. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, il est venu encore du mois ici. Ils l'ont reçu à un endroit. Lui est son pianiste. Il est venu à son pianiste spécialement. Amen. Amen. Parce qu'il y a des connexions entre les enfants de Dieu, les vrais. C'est-à-dire quelqu'un qui sert Dieu aux instruments pour Dieu. Et puis quelqu'un qui chante. Des connexions comme ça où ils peuvent partir. Parce que ce n'est pas que lui seulement qui transporte la présence de Dieu, mais aussi le pianiste consacré qui est avec lui. Vous me suivez, non? Donc, on les reçoit dans une suite où ils n'ont jamais rêvé. Où on rêve souvent, il y a des endroits où tu te retrouves. Et puis quand tu te réveilles, tu te rends compte que tu es en train de rêver. Ils n'ont jamais rêvé dans des endroits comme ça. Mais ils étaient dans un endroit pareil. Véhicule à leur disposition, chauffeur. Ce n'est pas les petits yongos de maintenant qui brillent et puis ça ressemble à bonne voiture. Vraie voiture. Vous me suivez? Et puis l'homme de Dieu lui a dit, à cause du cœur que tu as, tu risques d'avoir des problèmes à l'aéroport quand tu vas partir parce qu'ils vont te demander, tu fais quoi l'argent comme ça là, sur toi? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que c'est qu'on va te donner. C'est plus honoré. Donc je ne sais pas comment tu vas te débrouiller pour que tu passes à l'argent. Mais la douane risque de te demander, tu fais quoi avec toute cette quantité d'argent? Yes. Yes. Contrairement à quelqu'un qui a dit, c'est 750 000. Vous voyez tout ce scénario là. Juste pour 750 000. Et cette église, du coup, elle n'est plus disposée à recevoir la même personne. Parce que d'ailleurs, même elle est venue, c'était du ventre. C'est beau à entendre, c'est chic. Mais il n'y a pas la vie de Dieu. Puisque la vie de Dieu, yes, ça vient là où il y a un cœur pour lui. Yes. Et c'est le cœur pour Dieu, là, c'est ce que je viens de vous décrire. Des gens qui acceptent de souffrir pour lui. Tu ne peux pas me dire que tu as un cœur pour Dieu juste parce que tu as une poitrine où ça va pour. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il est question. Ça se détermine par ta manière de vivre, par la souffrance que tu acceptes de subir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici qui est content d'entendre la parole de son Père? On ne choisit pas
les accepte. Parce que c'est lui qui les envoie. Vous pensez que j'ai choisi qu'on vive ce qu'on a vécu ce matin-là? Amen. Parce qu'au-delà de tout, on se dit, ah, le pasteur, à chaque fois qu'on vient, quand on veut faire ses programmes, il y a coupé le courant, il y a... Oui. Naturellement, le pasteur a une double pression que toi qui es juste assis au culte et puis tu n'as pas la climatisation, il s'inquiète. Ah, la personne est dans la chaleur. C'est pas une chose qu'on fait là. J'ai choisi, mais je l'accepte. Quelqu'un me suit? On nous proposait il y a quelques temps de cela un terrain et on était vraiment désireux d'y aller. Et on est allé sur le terrain. Comme c'est pour le Seigneur qu'on voulait avoir le terrain, il nous a sorti d'une fausseté qui était derrière. Mais j'ai dit à mon équipe, j'ai dit, si on nous donne, si le terrain c'est concluant pour la location, même si on doit aller s'asseoir, on commençait les bâches noires, les mettre 600 de mètres là. Si c'est ça, on doit faire, puis on laissait en bas à Patam. Et puis on apportait tout notre veste, tout notre poids pour être en bas. On va commencer. Beaucoup disaient, oui papa, il n'y avait pas de problème, juste pour me dire ça comme ça. Mais ils allaient être étonnés que j'allais les amener là-bas. En toi, tu dois rentrer, puis te demander, est-ce que tu as un cœur pour Dieu? Est-ce que tu as un cœur pour Dieu? Quand tu n'as pas un cœur pour Dieu, tu as toutes sortes de prétextes pour reculer. Non, je veux aller à l'église, mais il n'est pas transformé. Je ne vais pas vous dire la période, mais il n'y a pas longtemps, je suis allé voir un homme de Dieu pour l'honorer. Quand je quittais là-bas, il n'est pas transformé. Il marché de là où je suis allé là jusqu'à là où je venais. Vous savez ça si vous n'êtes pas dit. C'est dans Abidjan, c'est pas au village. Notre mesure de l'amour qu'on a pour Dieu, alléluia. Notre mesure de l'amour qu'on a pour Dieu, c'est nous-mêmes là. C'est pas des gens. Quand les gens parlent, tu dis t'accuses. Quand les gens parlent, tu dis ils sont jaloux. Quand les gens parlent, tu dis ton verset que toi seul tu as créé. Les choses de Dieu, c'est dans le cœur. Et puis maintenant tu cherches un verset biblique pour fortifier ce que tu es en train de dire là. La Bible même dit que quand tu veux prier, rentre dans ta chambre et ferme. Tu cherches un autre verset. Dieu voit le cœur, mais les hommes, c'est là. Sois pratique. Sois pratique. Si on dit ton nom que tu ne réponds pas, c'est que ce n'est pas ton nom. Si tu crois vraiment que tu as un cœur pour Dieu, tu vis pour les intérêts de Dieu, ça va se faire voir par le sacrifice que tu es prêt à payer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne vous y trompez pas. Ne regardez pas les gens à partir de leur position pour déterminer qu'ils ont un cœur pour Dieu. J'ai causé avec mon épouse et puis ma collaboratrice récemment, on était en causé, puis ma collaboratrice posait des questions, puis je lui ai dit, vous savez, c'est pas parce que quelqu'un est femme de pasteur que ça veut dire que la personne est l'œuvre de Dieu forcément. Amen. Mais je lui disais, j'ai dit, il y a des cas où il y a des hommes de Dieu, leur combat, c'est de se battre pour arriver à continuer à servir Dieu, mais se battre avec leur femme. D'abord parce que le culte commence à 9h. C'est pendant que papa prêche. Il y a un mépris naturel, ces trucs-là, tu ne peux pas expliquer. Amen. Amen. On va la faire soi. Quand papa prêche, il faut que toute la tension soit suelle. Il y a quelqu'un qui a demandé sur le site ici à ma femme, mais tu as trop de tâches. Je crois que c'est lui qui est en train de s'occuper du monde. Il a dit à ma femme, tu as trop de tâches toi seul. Et j'ai dit à ma femme, il sait qu'il ne sait pas que tu es ma femme. Parce que parfois tu as des tâches, il a l'impression que c'est une soeur de l'église. On est en train de partager, elle cherche le mariage. Elle ne cherche pas le mariage, tu es bien mariée. Elle a deux jolis enfants et son mari. Gloire à Dieu. Elle a un cœur pour Dieu. Et je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'elle est maman pasteur. Tenez-vous bien. Je suis pasteur. J'ai des amis pasteurs. J'en connais des mamans pasteurs. Yes. Chaque semaine, son mari doit attaquer des gens parce qu'il faut qu'elle porte quelque chose de nouveau. Sinon, elle va mourir. Amen. Vous, tu veux vous marier au pasteur parce que on t'appelle mamie.
maman, et puis ton habit, même si c'est vilain, c'est joli que pour tout le monde. Parce qu'on doit dire, comment tu es bien habillé. Vous n'aimez pas Dieu, arrêtez, ne vous mariez pas au pasteur, parce que Dieu va s'en prendre à vous. Amen. Yes. Il va s'en prendre à vous. Puisqu'à un moment donné, le monsieur va avoir des pressions pour faire des choses pas correctes, pour supporter ton poids. Elles viennent. Et dit, quand le pasteur a commencé à prêcher, ça arrive au niveau où il va commencer à descendre du ministère. C'est là mon y arrive même. Là, mon pasteur. Et puis elle s'assoit. Et même quand elle est assise, la conduite qui n'est pas correcte dans la présence de Dieu, elle va avoir. Yes. Il n'y a pas la moment où elle est donnée, mais il dit oui, il y en a. Donc, être moment pasteur ne te donne pas en même temps d'avoir les attitudes de quelqu'un qui aime Dieu. Amen. La position, c'est une manière de le dire. La position ne détermine pas le cœur qu'on a pour Dieu. Yes. C'est les sacrifices qu'on ressent dans la position. Yes. Vérité. Tu es un monsieur qui n'aime pas l'œuvre de Dieu. Tu es le mari de ta fille spirituelle. Quand elle veut venir à l'église, il se bat même elle. Elle doit forcer pour venir. Elle doit forcer pour servir. Quand elle est à l'église, son portable crépite parce qu'il est en train de lui dire non, depuis là on n'est pas fini. Et c'est pas ce que vous suivez. Yes. Un monsieur comme ça, normalement, en tant que pasteur, le jour ta fille te dit qu'il y a eu infidélité, tu lui dis ma fille, c'est pas ton mari. Et c'est pas ce qu'on me suit. Écoutez-moi très bien. Il y a longtemps j'avais senti ça. Et imagine-toi que ça fait 5 fois qu'il lui fait ça. Donc, elle a arrivé au niveau où elle-même, le jour où elle est en train de te parler, elle a mis ses bagages chez ses parents. Donc, elle a juste besoin de ta caution pour être à l'aise à l'église. Pour ne la voie pas comme une mauvaise femme. Elle a besoin que tu lui dises, quitte-le. Un homme de Dieu qui vit pour l'œuvre de Dieu et non pour lui ses intérêts. Il va dire à cette dernière, fortifie-toi. On va continuer à prier pour lui. Amen. Ça ne veut pas dire que le gars là lui plaît. C'est un sorcier. Est-ce qu'on peut aimer les sorciers? Amen. La Bible dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mais dans le cadre de montrer de l'amour pour Dieu, tu décides de supporter. Amen. En essayant d'emmener ta fille à se fortifier pour prier pour lui et que les choses avancent à leur niveau. Amen. Donc j'ai parlé ce matin à partir d'une position qui pouvait paraître le fait que les pasteurs sont dédouanés et c'est tout le reste dans le corps du Christ qui est condamné. Non, c'est nous tous que Dieu interpelle ce matin. Amen. C'est nous tous. Yes. C'est nous tous. Ouvrez votre cœur à souffrir pour Dieu. N'aimez pas la facilité. N'aimez pas la facilité. Amen. Et ne choisissez pas le type de souffrance que vous allez vivre pour Dieu. Yes. À chaque fois que j'entends quelqu'un dire, moi, en tout cas si c'est pour aller évangéliser, parler aux gens, je peux accepter, mais m'arrêter devant les gens pour diriger, tu es en train de sélectionner ton type de souffrance. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Quand on aime Dieu, on ne choisit pas sa souffrance. On accepte la souffrance qui nous emmène à Dieu. Amen. 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 Ton pasteur il ne te dit pas ça. Donc pourquoi il t'a dit ça ce matin? Quand il finit de prêcher, peut-être que je suis plus devant l'église. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand on accepte ça, ça nous met une position supérieure. Alors, on va prier tout de suite parce que finalement c'est devenu le message. Et comme je me dis, je veille sur le fait d'être dans ma position, dans l'esprit prophétique que Dieu m'a donné. Amen. C'est un esprit nabi, je vais dire ça comme ça. Je ne vais pas te donner trop de détails. Mais généralement, les prophètes de nos gens, quand Dieu veut parler, il ne te prépare pas à ce qu'il va dire aux gens. Yes. Quand tu ouvres la bouche, il met ça dans ta bouche et puis ça passe. Amen. Ce matin, Dieu t'a parlé. Yes. Je n'ai pas pris des versets pour dire, lisons Matthieu, tant, non. Mais Dieu t'a parlé. Dans le principe divin de la croissance des enfants de Dieu, de la solidité de la foi des enfants de Dieu, il y a deux choses fondamentales qu'il ne faut pas négliger. Il y a la parole de Dieu écrite et puis il y a la parole révélée. En d'autres termes, la parole de connaissance. Celle-là qui n'est pas écrite mais que Dieu inspire ou dit des choses de sa part. Si les deux ne sont pas là, les chrétiens ne sont pas solides. Parce que par moment, tu vas lire ta Bible et puis tu ne vas pas forcément comprendre c'est quoi Dieu attend exactement de toi là maintenant. Et dans la parole de connaissance, il va avoir ça. Mais en même temps, la parole de connaissance ne va jamais venir te dire une chose que la Bible combat. Une chose que tu dois faire que la Bible combat. Vous me suivez? Elle va venir te dire une chose que la Bible va confirmer, que la Bible va fortifier. Alléluia. Amen. Alors, avant qu'on ne baisse la tête pour prier,
Mon père spirituel a décidé comme ça, tout d'un coup. Je n'ai pas compris moi-même, je ne savais pas. Et puis, c'est ma femme même qui m'en a parlé à l'époque. Mais en fait, pendant que ça se passait, quand elle-même m'en parlait, je lui ai dit non, que pourquoi elle cherche forcément à savoir s'il y a un problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas si vous suivez ça dit. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Il ne le dit pas par orgueil, il le dit en reconnaissant ce que Dieu lui donne d'être capable de faire. Amen. Donc j'ai envie de vous dire ce matin, humblement, j'étais le meilleur modérateur. C'est-à-dire, pendant les cultes là, souvent c'est pas la prédication du pasteur qui peut emmener les gens à venir à l'église. Ça peut être une chante consacrée. Yes. Quelqu'un qui aime Dieu tellement que quand elle est en train de chanter, ça bénit les gens. La personne vient à l'église juste pour elle, pas parce qu'il est fan d'elle. Yes. Vous me suivez, c'est pas ça. Amen. Pas parce qu'elle porte les jupes trop courtes. Donc quand elle est en train de chanter, à un moment donné, le temps va tirer, on voit sa puce. Pas ça. Mais il est béni parce que c'est fait par elle, pour Dieu. Amen. Ça peut faire que tous les 4 heures de culte ou 3 heures premières de culte, c'est à cause de la personne qui vit. Yes. À cause du batteur qui, quand il est en train de jouer la batterie, il le fait tellement bien. Et je peux dire que quelque part, Dieu m'a fait une grâce de tellement bien modérer qu'il y a des gens qui venaient certainement à cause de mes modérations. Amen. Vous me suivez? Amen. Et mon papa, ça lui était utile. Parce que dans le travail que nous faisons en tant que pasteur, quand quelqu'un a son poste et qu'il est percutant, ça aide ton travail de pasteur. Yes. C'est pourquoi quelqu'un qui est minable et puis il est toujours minable, le Saint-Esprit même, il est triste dans sa vie. Amen. Parce que même Jésus, il a besoin qu'on performe, nous les hommes de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois, il y a des recyclages dans nos relations. Quand on est en train de réellement prier, il nous interpelle sur ce qu'il faut corriger. Même ma manière de prêcher, il peut encore m'interpeller. Et je crois que je vais être encore interpellé. Amen. Pour le corriger. Quelqu'un me suit? Amen. Et le modérateur brûlant, vivant que j'étais, et que d'autres même de l'équipe copiaient, je me vois pendant 3-4 mois, on ne me mettait pas à la direction. Mais je ne me suis même pas rendu compte. Je ne sais pas si vous me dites. C'est-à-dire, je suis dans le ministère de mon papa comme ça. Chaque dimanche, les autres dirigent. Moi, mais je ne me rends même pas compte qu'on ne m'a pas mis à la direction. Parce que je suis occupé à d'autres choses. Amen. Amen. Vous me suivez? Yes. Je suis occupé à d'autres choses. Et je le dis, c'est mon épouse qui m'a interpellé. Vous dites, ah, ça fait longtemps, papa te met pas au programme pour diriger. Je dis, hein, c'était pas semblant que je faisais, c'était sérieux. Amen. Et puis elle me demande, est-ce qu'il n'y a pas un problème, tu as fait quelque chose? Je dis non, je ne pense pas qu'il y a quelque chose. Et je l'ai même fait quitter sur le sujet. Je me suis dit, c'est vrai, hein? Pourtant c'est moi le meilleur dirigeant. Il me dit, non. Est-ce qu'il n'y a pas dirigé, il n'y a pas autre chose à faire dans l'église? Je ne dirigeais pas, mais je n'étais pas au chômage. Parce que j'étais en train de faire quelque chose d'utile dans la maison de Dieu, à pas diriger. Vous me suivez? Yes. Et un jour où j'ai me rendre compte qu'il était en train de me forger, il était en train de me prouver, c'est quand lui il va me prendre. Oh. On monte pour une réunion qu'il avait avec les chantres, où il y avait un certain conflit de personnes manchées là-bas. Il me prend, il dit on doit aller, il doit échanger les chantres, il faut que je monte à lui. Je me suis dit, ah, le vieux père, c'est pourquoi il veut me mettre aujourd'hui là. Moi, on a fini le culte, je veux bouger un peu les gens là-bas, je veux encourager ceux que j'ai invités. Mais d'accord, c'est le vieux père, je n'ai rien à dire. On monte. On est assis, toutes les chantres sont là. Il est reçu dans toute la révérence du révérend qu'il est. Moi, je suis à côté de lui. Comme vous aimez dire souvent, le petit du pasteur. Amen, amen. Son collaborateur que je suis assis à côté de lui. Et il prend la parole, il commence. Il devait les reprendre parce qu'il y avait un certain conflit de leadership. Et puis il dit, pendant qu'il leur parle, il dit, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des mois de cela, pasteur Dina dirige plus? Et puis en fait, c'est là qu'il me rend compte que, donc lui il sait. De toute façon, ma femme sait là, lui aussi sait qu'il ne dirige pas. Parce que moi, il ne sait pas. Et il leur dit, ça fait des mois, je ne le fais pas diriger. Mais jamais je l'ai vu se plaindre. Jamais je l'ai vu ne pas faire autre chose avec dévouement. Et c'est là que je me suis rendu compte. Donc lui, il sait que je ne dirige pas parce que c'est lui-même qui a décidé de ne pas me faire diriger. Amen. Il était en train de me prouver. Mais je ne me suis même pas rendu compte de l'épreuve. Yes. Est-ce que je vous parle de moi? Non, je parle d'un cœur que Dieu m'a prêté. Ce type de cœur que Dieu donne à des gens qui veulent. C'est ce jour où je dis, ah, non, effectivement, le but, ce que ma femme disait là, c'était vrai. Vous me suivez? Mes capacités n'ont pas cessé de croître. Parce que le cœur que j'avais, même quand je n'étais pas derrière le micro, Dieu aiguisait ses capacités. Donc quand je suis revenu, ce n'est pas comme quelqu'un qui était en train de tâtonner. Ça a percuté, ça a progressé, ça a béni. Amen.
Dieu te dit, écoute-toi, tu es responsable d'un groupe de louanges. Dieu dit, mets les autres un peu pendant ce moment-là. Mets les autres, mets-toi de côté. Yes. Apprécie-les. Pendant que c'est les vrais beaux confis. Tu les programmes, ils doivent chanter. Nyamia wawa otiminou, nyamia wawa otiminou. C'est dit, ils chantent même pas bien. Les baoulés de la salle souffrent. Parce qu'ils sont en train de mentir en espagnol là-bas. Mais quand ça finit, tu l'encourages. Tu ne fais que juste lui dire, après il faut bien corriger les paroles. Mais tu ne commences pas à le complexer. Parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas derrière le micro en train de l'idée tous les dimanches que tu ne te développes pas. Si surtout on est dans le cas de Dieu, quoi. Alléluia. Amen. J'ai pris mes notes. Je les ai envoyées sur ma tablette. Le Seigneur dit non, dis-leur ce que tu es en train de dire. J'ai pensé que j'allais m'arrêter à une exhortation. Il dit non, tu vas pousser. Amen. C'est ça, avoir un cœur pour Dieu. Sinon, maintenant, normalement, il y a les rimes, les refrains que j'ai mis dans ma prédication. Tu devais dire waouh, pasteur. Peut-être que tu allais commencer à faire des offrandes dans ce temps. Mais j'ai décidé de faire ce que Dieu voulait. Amen. Soyons des gens qui vivons pour Dieu. Amen. Ce message-là, si Dieu veut que je le répète tous les dimanches, je vais le répéter. Amen. Et puis je sais que pendant que je serai en train de le faire, si ici doit être rempli, juste qu'il ne va pas avoir place, ça sera rempli. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Vivez pour Dieu. Yes. Nous sommes à une époque où, en fait, le verset qui est suspendu sur nous à cette époque, c'est le verset qui se trouve dans le livre de Malachie. Allons-y, lisons-le. Je ne vais même pas le commenter, et puis on va prier. Alors, lisez. Il ne faut pas que vous ayez l'impression que je ne vous dis que des fables. Amen. Malachie chapitre 3, verset 18. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence. Telle qu'il y avait une différence par le passé entre ceux qui servaient Dieu et ceux qui ne le servaient pas. Entre ceux qui se servaient de Dieu et ceux qui servaient Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? On est à cette saison-là où Dieu veut mettre la différence. Enfants de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. Nous sommes à une saison où Dieu veut mettre la différence. Entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il faut te positionner du bon côté. Alléluia. Il faut te positionner du bon côté. Si le pasteur fait son travail de t'encourager, gloire à Dieu. Mais ne l'emmène pas à t'encourager, te réencourager, te réencourager. C'est-à-dire, à un moment, si le pasteur s'est trompé et pendant une semaine il ne t'encourage pas, tu vas abandonner la chose de Dieu. Il faut quitter ce camp. Sois du camp de ceux même qui encouragent le pasteur. Des fidèles comme ça, Dieu les chérit. Yeah! Amen. Les pasteurs n'aiment pas forcément les fidèles comme ça. Peut-être. Bon, moi j'en aime. J'aime les fidèles comme ça. Peut-être qu'il y a des pasteurs qui n'aiment pas ça. Parce qu'il y a des pasteurs qui se prennent pour les Monseigneur tout puissant. On peut les appeler sa sainteté. En tout cas, moi, je n'ai pas leur dimension là encore. Amen. Et je ne sais pas en avoir. Yes. Donc je cherche ceux qui encouragent même les hommes de Dieu aussi. Amen. Mais il y a une manière aussi de le faire. C'est d'être à ton poste. Il y a la souffrance, mais on te voit ne pas reculer. Tu fais ta part. L'homme de Dieu, parfois, quand il a envie d'arrêter, Dieu lui dit, tu ne vois pas le frère. Tu ne vois pas la soeur. Oui, c'est une église comme ça que Dieu est en train de déléguer. Amen. Amen. Baissons la tête. Prie avec moi, dis au Seigneur, aide-moi à avoir ce type de cœur. Vous pouvez venir au micro les choses pendant que vous priez. Aide-moi à avoir ce type de cœur. Ce type de cœur, ce cœur qui accepte de souffrir pour toi. Ce type de cœur de personne qui accepte de souffrir pour toi. Que le niveau soit ouvert. Prie. Dis à Dieu, aide-moi à y parvenir. Je ne t'entends pas parler à Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin que son secours nous parvienne. Ce type de cœur et de femmes qui sont déterminés à faire pour le Seigneur. À faire pour le Seigneur. Un cœur qui accepte cette position d'hommes et de femmes qui souffrent pour toi, qui ne refusent pas de souffrir pour toi. Donne-nous de nous retrouver dans cette génération en tant que des hommes et des femmes qui souffrent.
Cette prière que tu es en train de faire, en train de te recharger. Vas-y, recharge. Au Seigneur, c'est que ce matin on a convenu de lui donner pour lui exprimer de l'amour au travers de ce acte-là, de ce geste-là. Alléluia. Amen. Alors, pendant que le groupe de louanges s'active à cela, à travailler, à nous assister, à nous, sinon à aussi faire l'offrande à leur niveau par la louange, tout autant que cela également doit se faire financièrement ou matériellement. Je veux prier pour toi de là où tu es pendant que tu as ton offrande. Je prie que le Dieu des cieux qui a pourvu à ce que tu es, ce que tu as entre les mains, pour lui apporter en ce jour, te multiplie 100 fois autant. Et que lorsque tu seras en train d'aborder cette semaine nouvelle, l'argent ne te soit point un défi, une difficulté. Que le Seigneur te pourvoie à tous tes besoins. Que le Seigneur te mette au large. Qu'il bénisse les œuvres de tes mains, qu'il te fasse du bien au nom de Jésus, plus qu'il en a fait cette semaine dans ta vie au niveau financier. Amen. Nous pouvons apporter avec joie pour la correction. Alors, en ce matin, je
grâce de Dieu avec toi cette semaine qui s'annonce soit manifestée par sa protection, soit manifestée en tant que le Dieu de la providence. Amen. Que sa paix inonde ta vie. Amen. Que peu importe les secousses que le monde va connaître encore cette semaine, que ta vie soit à l'abri. Je déclare au nom de Jésus que aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Lorsque dans ton quartier on parlera d'un phénomène d'enlèvement, de meurtre, de je ne sais quoi d'autre de négatif, je déclare que toi et ta maison vous serez à l'abri. Tous ceux dont ta joie dépend, en d'autres termes, tous ceux qui sont attachés à ta vie et qui, s'ils connaissent le malheur, tu seras en peine, que la main de l'Éternel soit sur eux à cause de toi. Je déclare que Dieu t'ouvre des portes d'élévation, des portes de la promotion, qu'en cette semaine, une nouvelle favorable te parvienne là où depuis c'était que le négatif qui venait. Au nom de Jésus. Tu es béni, va avec la paix de Dieu et reviens le dimanche prochain avec des témoignages. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.